Bienvenue sur la chaîne Digital Market International. Je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient passer des commandes en Chine, acheter de la marchandise et revenir vendre en Afrique, soit pour se faire un complément de revenus, soit pour se faire un supplément de revenus. Voilà pourquoi je me propose aujourd'hui de vous montrer comment vous allez utiliser la plateforme d'Alibaba, comment vous allez passer votre commande et comment vous allez acheminer votre commande jusqu'à destination. Je vous montrerai comment trouver le bon produit et le bon fournisseur. Nous verrons comment nous allons passer la commande en fin de compte. Sans plus tarder, nous passons maintenant sur la plateforme d'Alibaba. La plateforme s'appelle effectivement alibaba.com. Comment nous allons commander sur cette chaîne? Eh bien, c'est simple. Quand vous arrivez sur cette chaîne pour la première fois, la première chose à faire, c'est de vous inscrire. Si vous êtes déjà inscrit comme moi, vous cliquez sur Connexion. Si vous venez d'arriver pour la première fois, vous cliquez sur Rejoindre gratuitement. À partir d'ici, on va vous demander certains éléments tels que votre nom et prénom, adresse mail, votre résidence habituelle, votre numéro de téléphone et vous allez introduire un mot de passe. Ceci étant fait, vous devenez donc membre d'alibaba.com. Maintenant, comment rechercher le produit? Vous pouvez rechercher le produit, votre marchandise, je veux dire, par rapport au nom du produit. Vous allez cliquer sur produit. Par rapport au nom du fabricant, vous allez cliquer sur fabricant. Mais auparavant, si vous ne savez pas exactement ce que vous commandez, si vous êtes seulement à la recherche du produit, eh bien, vous venez donc sur mes marchés. Quand vous cliquez par exemple sur électronique grand public, vous passez directement sur les sous-produits d'électronique grand public et vous cliquez sur ce que vous voulez. Si en venant par exemple, vous savez déjà ce que vous êtes venu commander, c'est très simple. Tapez ici le nom de votre produit. Qu'est-ce que je peux par exemple taper? Je peux par exemple dire chaussures femmes, talons. Eh bien, je vais donc chercher chaussures talons pour femmes, chaussures femmes talons et disons prenons par exemple chaussures talons 2022. Nous voici donc sur chaussures talons 2022. On a toute une variété de chaussures talons 2022. Nous sommes dans une grande panoplie, n'est-ce pas, de chaussures talons 2022. Mais auparavant, avant de commander votre chaussure, je vais vous définir ici les critères que vous devez prendre en compte avant de commander la marchandise. Le premier critère que vous allez donc choisir, il faudra que le fournisseur qui va vous proposer sa chaussure ait une assurance commerce. Il est représenté donc par la couronne jaune que voici. Qu'est-ce que veut dire assurance de commerce? C'est une assurance que vous souscrivez au moment, n'est-ce pas, de paiement de votre marchandise, que votre fournisseur détienne déjà. Cette assurance couvre votre marchandise depuis l'usine de votre fournisseur en passant par votre transitaire jusqu'à destination. Le deuxième critère que je dois exiger, il faut que le fournisseur soit vérifié chez Alibaba. Que veut dire être vérifié? Être vérifié d'abord se fait par le symbole V bleu. Quand vous voyez donc ce symbole V bleu, vous devez comprendre que le fournisseur en question est reconnu par Alibaba. Le fournisseur en question a été vérifié. Alibaba a fait une descente sur le terrain, a vu que la société existe et que cette société fabrique effectivement la marchandise que vous sollicitez. Le troisième critère que j'ai choisi et non des moindres, c'est que la marchandise doit être prête à être expédiée. On dit ça en anglais, ready to ship.
Vous savez, la grande préoccupation du client, c'est que sa marchandise arrive très vite à destination. Il faut que le délai de livraison soit le plus court. Par conséquent, il faut choisir le fournisseur qui a une marchandise, qui a la marchandise en stock. C'est-à-dire qu'il vous suffit tout simplement de payer pour obtenir la marchandise, pour que la marchandise soit livrée immédiatement. Voilà le troisième critère. Le quatrième critère, il faut que notre fournisseur réside en Chine. Pourquoi je m'attarde sur ce critère-là? Justement parce que la plateforme Alibaba n'est pas un magasin, ce n'est pas une boutique où les articles s'y trouvent. Chacun vient placer sa marchandise sur Alibaba et la marchandise en question peut être, le fournisseur peut habiter, peut résider en Turquie, en Chine même, ou au Japon, ou au Canada, ou même au Cameroun. Alors, si vous achetez une marchandise sur Alibaba, alors que votre transitaire se trouve en Chine et la marchandise se trouve en Turquie, vous ne serez jamais livré. Voilà pourquoi il faut mettre en place donc les critères. Voilà donc les 4 critères que j'ai choisis pour pouvoir sélectionner le fournisseur ou les fournisseurs qui peuvent me produire la marchandise. Passons donc directement à la recherche du produit. Dans la recherche du produit, j'ai cherché donc la paire de chaussures qui m'intéresse, l'échantillon qui m'intéresse. Choisissons par exemple cette paire de chaussures. Cliquons dessus. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse particulièrement sur cette paire de chaussures? Nous voyons que cette paire de chaussures, les prix vont de $12,88 à $11,04. Ou bien prenons à l'inverse, les prix vont de $11,04 à $12,88. Qu'est-ce que ceci signifie? Ceci signifie que si vous prenez peu de paires, ici le minimum c'est 5 paires, jusqu'à 100 paires. Si vous prenez de 5 à 100 paires, à 99 paires, vous payerez le plus fort, c'est-à-dire $12,88. Si vous prenez plus de 600 paires, vous ne payerez que $11,04. Eh bien, pourquoi je m'attarde sur cette caractéristique? Quand vous voulez acheter votre marchandise, faites un effort de chercher les produits dont l'écart de prix n'est pas élevé. Si l'écart de prix entre le prix plancher et le prix plafond est très élevé et que vous achetez quelques articles tout simplement, votre marchandise ne sera pas compétitive en Afrique. Parce que si vous trouvez sur le terrain quelqu'un qui vend la même marchandise, qui a pris 2000 paires de chaussures à raison de $8 la paire, vous ne serez pas en mesure de faire la concurrence avec ce client. Votre produit ne sera donc pas compétitif. Choisissez donc un produit dont l'écart de prix n'est pas très élevé. Maintenant que nous avons vu le produit, eh bien, ça va se payer comment? Vous allez payer cette marchandise, soit par la carte Visa, soit par PayPal, soit par Mastercard, soit par Google Pay, ou alors par GP. À vous de choisir. Maintenant que vous savez comment payer votre marchandise, il est donc question ici de voir d'autres échantillons semblables à ce que vous venez, n'est-ce pas, de choisir. À vous de cliquer donc sur chacune de ces images pour choisir, n'est-ce pas, ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qui m'intéresse en particulier ici dans la commande? C'est la description du produit. C'est ici que vous allez voir comment le produit se présente. On va vous décrire, n'est-ce pas, la qualité, n'est-ce pas, du talon, le type de motif, et ainsi que d'autres caractéristiques. Mais plus particulièrement, ce qui m'intéresse, c'est l'emballage et la livraison. Vous avez vu ici que l'on vous donne le poids d'une chaussure, le poids brut d'une chaussure et le volume de la même paire de chaussures. Quand on vous donne donc le poids brut,
Qu'est-ce que ceci signifie? Ceci signifie que vous allez transporter par avion. Quand on vous donne le volume, ça veut dire que vous avez choisi de transporter par bateau. Où est la différence entre les deux? Quand vous commandez votre marchandise par bateau, disons par avion, le délai de livraison est très court. Vous pouvez avoir votre marchandise dans un délai d'une semaine à 15 jours. Mais ça coûte excessivement cher. Chez nous au Cameroun par exemple, mon transitaire, je paye chez mon transitaire 8000 francs le kilogramme. Alors multipliez 1,3 fois 8000 francs, vous allez donc vous rendre compte que vous allez payer environ 11 000 francs pour transporter une paire de chaussures. Si vous faites acheminer votre marchandise par bateau, cette chaussure c'est 35 cm x 25 x 10 cm. Ça fait environ 0,02 mètres cubes. Ici chez nous au Cameroun, le transitaire perçoit 300 000 francs par mètre cube. Ici vous multipliez par 0,02 mètres cubes et vous voyez que le prix du transport d'une paire de chaussures par bateau c'est 600 francs. Entre payer donc 9 000 francs et 600 francs, vous voyez donc que le choix n'est pas facile, n'est pas difficile à faire. Le transport par bateau est nettement moins cher, même si ça doit prendre 3 mois pour arriver. Avant d'y arriver donc, si vous êtes tout nouveau sur cette plateforme et que vous n'êtes pas sûr de la qualité de la marchandise, commandez quelques échantillons que l'on vous envoie par avion pour que vous vérifiez, n'est-ce pas, la texture, pour que vous vous assurez que la marchandise, c'est exactement ce que vous voulez, avant de commander en grand nombre, afin de pouvoir transporter par bateau. Voilà donc, nous avons toutes les caractéristiques de cette paire de chaussures. Mais avant de commander la chaussure, qu'est-ce que nous allons faire? Avant de commander la chaussure, je dois aller voir le profil du vendeur, le profil du fournisseur. Ce fournisseur est vérifié, puisque vous voyez ici la lettre V bleue. Voici le nom du fournisseur. C'est tellement barbare à lire que vous-même vous allez lire à ma place. C'est une société à responsabilité limitée. Je reviendrai là-dessus plus tard. La société est bien en Chine, comme nous avons dit, et a 2 ans d'ancienneté. Pour ce qui concerne l'ancienneté, généralement, j'ai choisi les fournisseurs qui ont au moins 3 ans d'ancienneté. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'expérience nécessaire sur le produit, ils ont l'expérience, n'est-ce pas, de l'expédition et autre chose. Voilà pourquoi je dois donc tenir compte de l'ancienneté. Qu'est-ce qu'on entend par score de la boutique? Le score de la boutique, c'est la perception que les clients qui ont déjà acheté la marchandise à ce fournisseur ont du fournisseur, c'est-à-dire la qualité du service, la qualité du produit. La notation que font les clients, c'est de 1 à 5. La bonne note commence à 4. Il faut que le fournisseur ait au moins une note de 4 sur 5. Sinon, eh bien, vous courez un léger risque d'avoir de la mauvaise marchandise. Ici, notre client est noté 3,8 sur 5. Donc, il est légèrement en dessous de la moyenne. Je dois ensuite vérifier le taux de livraison. Qu'est-ce que j'entends par taux de livraison? On entend ici par taux de livraison le nombre de livraisons réussies sur 100 commandes. C'est-à-dire qu'il y a 100 commandes, combien ont été livrées à temps? Eh bien, nous voyons que pour ce fournisseur-ci, pratiquement toutes ces commandes sont livrées à temps. L'autre particularité sur laquelle je vais m'attarder, ce sont les transactions, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de cette usine. Si je trouve par exemple que le fournisseur en question ne vend pas grand-chose, ça veut dire que son produit n'est pas de bonne qualité. Donc les transactions en ligne font référence au montant total des transactions effectuées par le fournisseur sur Alibaba au cours des 180 derniers jours, c'est-à-dire 6 mois. Le total des transactions fait référence à la valeur annuelle des exportations de l'entreprise du fournisseur tel que certifié par les tiers. Je vous rappelle ici
que ce ne sont pas les fournisseurs qui font cette description du produit, c'est Alibaba lui-même qui fait la description de ce produit, qui donne la notation des clients, donc il n'y a pas de risque de tricherie là-dessus. Qu'est-ce qui va encore m'intéresser sur le fournisseur? C'est son personnel. Généralement, j'ai choisi ici le personnel d'une entreprise qui a au moins 25 à 50 personnes. Ici, je trouve que cette entreprise est une entreprise qui a 152 ouvriers, donc c'est une entreprise fiable. Voilà donc que je suis content de la chaussure. Je suis content donc du profil du fournisseur. Maintenant, il faut commander la marchandise. Comment est-ce que je veux commander la marchandise? C'est très simple. Regardons rapidement ici. Il vous dit par exemple que le prix de l'expédition c'est 48,84 $ la paire de chaussures. C'est-à-dire à peu près 30 000 francs. C'est ça. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ça, ce n'est pas là le problème, puisque vous avez un transitaire. Qu'est-ce que vous allez donc faire? Comme je venais de dire tout à l'heure, ne passez pas directement la commande sur la plateforme. Si vous passez la commande directement sur la plateforme, vous risquez d'avoir des petits ennuis. Les prix que l'on vous affiche ici sont des prix fluctuants. Ces prix-là peuvent être en hausse ou en baisse. Si vous commandez alors que le prix est en baisse, vous perdez de l'argent. Si vous commandez alors que le prix est en hausse, vous ne serez jamais livré parce que vous n'avez pas versé suffisamment de l'argent. Vous entrez dans ce cas, vous devez donc contacter le fournisseur. Quand vous cliquez ici, étant inscrit, cela vous ouvre la page, Messenger du fournisseur. Et vous commencez donc la conversation avec ce dernier. Quand vous êtes donc sur cette page, soyez suffisamment sérieux, soyez suffisamment concentré. Commencez par lui poser la question sur le prix actuel. Vous avez la possibilité de marchander avec ce client, avec ce fournisseur. Vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de tirer le prix comme nous faisons exactement en Afrique. Vous tombez donc d'accord sur un prix. Il va vous faire donc un bon de commande. Quand vous allez donc payer ce bon de commande-là, à partir de ce moment, eh bien, le processus d'expédition de votre marchandise a commencé. Comme je viens de vous le dire tout à l'heure, quand vous conversez donc avec le fournisseur, déjà que vous devez converser soit en anglais, soit en chinois. Je vous dis donc que vous allez converser en anglais. Il y a un système de conversion automatique du français en chinois ou du français en anglais. Vous mettez donc en place le système, n'est-ce pas, de conversion automatique et vous entrez donc en contact avec le fournisseur. Je vous ai dit tout à l'heure d'être concentré, d'être vraiment concentré. Ce n'est pas un jeu. Parce qu'en cas de litige, si vous n'avez pas posé des questions pertinentes, si vous avez posé des questions avec légèreté, eh bien sachez automatiquement que en cas de contentieux, de litige, vous ne serez pas remboursé par l'assurance commerce. Donc, pendant que vous écrivez, soyez très sérieux, soyez très méticuleux, posez les questions les plus minuscules possibles, tombez d'accord sur la qualité de la chaussure, sur la couleur, sur les pointures, posez toutes ces questions, parce que si vous ne posez pas et que la marchandise vous parvient sans être ce que vous avez demandé, alors c'est sur la base donc de votre conversation sur Messenger avec le fournisseur que vous serez jugé. Donc ce que vous avez écrit peut jouer pour vous comme cela peut jouer contre vous. Donc tenez-en compte. Si vous avez donc passé votre commande, eh bien d'abord de toutes les façons, vous devez commencer d'abord par lui demander combien de jours il va mettre, n'est-ce pas, pour acheminer votre marchandise. Et l'acheminement se fait comment? L'acheminement, dès que vous êtes donc tombé d'accord, alors il va demander l'adresse de votre transitaire et la ville dans laquelle le transitaire se trouve.
Vous lui donnez donc ces références-là. Ensuite, il va vous dire le prix de l'expédition de l'usine jusqu'à chez votre fournisseur. Vous allez donc jusqu'à chez votre transitaire. Vous allez donc intégrer le prix d'achat, les frais d'expédition jusqu'au transitaire. Ensuite, maintenant, le prix du transport par bateau ou par avion depuis votre transitaire jusqu'en Afrique, dans votre ville de résidence. Si ma publication vous a plu, ne manquez pas d'appuyer sur le pouce bleu, le j'aime, et de cliquer sur la petite bonhomme en rouge pour l'abonnement.